Hello, hello, everybody. Hello, hello, everybody. Are we live? Bonsoir. Je sais pas si ça marche. Attends, je vais aller voir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Are you on fire? Dites bonjour si vous êtes là. Je ne sais pas si ça fonctionne encore. Alors, je vais aller voir si ma face est arrivée. On est entre bonnes mains. Oh, ça n'a pas l'air. Oh oui, c'est là! Bonjour tout le monde! Je suis contente de vous voir. Je vais commencer à partager dans les différents groupes. Dites bonjour quand vous êtes là. Je vais aller voir si mes commentaires apparaissent bien. Dites bonjour, je vais voir si ça marche. Alors ici, on me dit signaler un problème. Ben non, j'ai pas de problème. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis comme plus loin que d'habitude sur mon planning. Bougez pas, bougez pas. Bonjour Marie-Cat! Je vois Marie-Cat qui est là, bonjour! Alors, je m'en vais aller copier le lien. Je m'en vais aller me promener un petit peu partout. Où est-ce que je voudrais que ça soit posté? Alors, dites-moi, est-ce que l'idée d'avoir un garde-manger organisé vous allume? C'est pour ça que vous êtes là? Est-ce que l'idée d'apprendre à s'organiser davantage, c'est pour ça que vous êtes là? Ça va m'aider à savoir qui j'ai devant moi. Je joue avec le Tetris pour adultes. C'est ça, hein? C'est un Tetris pour adultes ce soir. Pour adultes. Après ça, on passe à... Fait que j'étais un petit peu en avance. Je me suis connectée 2 minutes en avance pour pouvoir m'assurer de partager. Parce que là, évidemment, je voulais faire profiter le plus de monde possible. Si tu penses que quelqu'un aurait besoin de ce genre de conseils, tu peux la taguer. On va pas faire nos baveux ici à soir quand même. Alors, dites bonjour quand vous êtes là. Dites-moi qu'est-ce qui vous a attiré ici. Est-ce que l'idée de vous organiser, c'est ça le message ce soir? Est-ce que l'idée de vouloir être peut-être plus écologique dans vos choix? Est-ce que c'est ça pas mal ce soir? Est-ce que l'idée... Alors, je vais envoyer ça où? Sur mon groupe. Tiens, voilà. Alors, ce soir, on va faire les tablettes de mon amie Valérie. Ce soir, on va faire les tablettes peut-être de quelqu'un d'autre. En tout cas, j'en ai 2 mesures ici. Voilà. On va faire, dans le fond, le réplica des armoires derrière moi. Ainsi qu'on va jouer avec vous autres. Je ne sais pas si je vois mes commentaires. Je vois qu'il y a 12 personnes. Il y a juste Joanne qui me fait bonjour. Bonjour, Joanne. Sinon, mon affaire est brisée. Peut-être que vous êtes encore en train de souper et elle dit « Hey, je peux-tu finir ma bouchée? Laisse-moi tranquille. » Alors, écrire un message. Boum. Je m'en vais ici. Performance. Et je suis à vous autres, OK? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est long. Après ça, je m'en vais pour l'amour des échantillons. Puis après ça, je suis gros dur, comme on dit. Alors ici, j'ai Gilles. Gilles, faut que tu me montres aussi la hauteur. Après ça, j'ai ma règle. Si j'ai pas pris trop de temps, je vais vous faire une tablette de plus. C'est bon ça. Merci Gilles. Pour l'amour des échantillons. Voilà! Alors, je suis prête. Il est 19h pile. J'ai rempli ma mission. Yay! Alors, je vous êtes vraiment loin. Ah, Valérie a dit bonjour, c'est pour elle qu'on fait ça aujourd'hui. Alors, évidemment, j'aimerais bien ça, être le plus de personnes possible sur ce live parce qu'aujourd'hui, j'ai fait de l'éducation. Alors, c'est souvent, bonjour Claire, c'est souvent les lives que je préfère le plus parce que je me retrouve à avoir donné beaucoup de valeur, ce qui veut dire qu'il y a plein de monde qui ont appris des choses. OK, bonjour. OK, alors quand on apprend des choses à titre d'adulte, est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on a soif encore à titre d'adulte d'apprendre? Alors aujourd'hui, c'est vraiment un cours pour apprendre à s'organiser. Alors, je suis pas là pour prétendre te montrer des choses que tu ne savais pas, mais plutôt te redonner le goût de mettre au goût du jour ton savoir que probablement tu as déjà de quelque part derrière le cerveau. Souvent, ça va être aussi, souvent, on l'a appris jeune, mais on a comme perdu le contrôle. Et comme dirait mon amie Fanny tantôt, elle dit, si j'étais seule dans ma maison, je n'aurais pas perdu le contrôle. C'est juste que quand je fais
le ménage, il y a d'autres mondes qui font le bordel. Il y en a-t-il qui peuvent... Est-ce que c'est votre réalité chez vous comme chez Fanny? Envoyez de l'amour! Envoyez de l'amour! Là-dessus, définitivement, si ça vous touche de proche ou de loin, il faut absolument que vous me le fassiez savoir parce que c'est exactement comme ça un peu que je peux avoir le diapason de ma gang de ce soir. Alors, on va parler du modulaire. Merci en passant, Gilles, il me manque juste la hauteur puis je vais te la faire ta tablette sans problème. Alors, on travaille avec du modulaire dans un objectif d'écologie. Alors, écologie veut dire je vais à moins acheter les petits emballages avec un suremballage, je vais avoir tendance plus à acheter le gros sac. Fait que mon amie Stéphanie, elle connaît toutes les statistiques extraordinaires à dire, OK, si tu achètes le grand sac de telle affaire avec versus le petit sac, tu économises tant de cents, tant d'affaires. Moi, je vais plus aller du côté, si tu as tout ton garde-manger organisé, alors je vais vous montrer une affaire qui peut peut-être vous donner le goût. Si tu as tout ton garde-manger organisé, OK, envoyez un emoji peut-être dans les commentaires de comment tu te sens quand tu vois un garde-manger organisé. Et là, peut-être que ça va me donner une idée. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous vous dites Debbie est folle? Est-ce que vous dites méchante gang de zélés? Ah, je vois de l'amour, je vois de l'amour. Bonjour Vanessa. Je vois que Joanne envoie de l'amour. OK, c'est bon. Fait que quand on a un garde-manger comme ça, automatiquement, Mélanie David a fait Ah! C'est que souvent on se dit, ben on sait bien eux autres. Alors moi je veux enlever le on sait bien eux autres. Bonjour Vanessa. Je voudrais mettre dans votre tête, c'est pour tous et accessible à tous. C'est juste une question de mindset. Le mindset plus écologique, c'est que quand j'achète quelque chose, je vais le manger. Quand j'achète quelque chose, je vais le trouver. Quand j'achète quelque chose, il va être encore bon, même si ça fait longtemps qu'il est là. Alors, je vais être honnête avec vous autres, on a un très gros problème au niveau de l'organisation des garde-manger, parce que souvent, quand c'est dans des sacs, en fait, mon amie Josie a dit quelque chose de beau cette semaine. Elle a dit, si tu n'as pas de modulaire, qu'est-ce qu'on se retrouve à avoir à la place? Dites-moi donc, qu'est-ce que vous avez à la place? Moi, je le sais, là, parce que j'ai 8 ans d'expérience dans le domaine. Mais mettons, qu'est-ce qu'on a à la place? Nommez-moi des choses que vous avez à la place des modulaires. Fait qu'on a des boîtes qu'on a achetées. On a acheté la boîte de riz parce qu'on trouvait que c'était plus pratique qu'elle tenait debout. OK? Bonjour Martine! On a acheté un sac de pâtes, puis on l'a utilisé à moitié, fait qu'on a roulé le rebord et on a mis un tape, OK? Valérie, elle me dit des sacs Ziploc, des boîtes, des sacs, une boîte ouverte de biscuits, tu sais, mal refermée qui a pogné l'humidité à l'intérieur, OK? Oui, on a un visuel. On a aussi le sac de chips qui n'a pas été terminé, on a mis une élastique dessus. Ou la fameuse arrêt au Ikea parce qu'on a utilisé toutes les pinces qui sont comme disparues, les fameuses pinces. Il y en avait juste 3 alors que ça venait dans un sac de même, OK? Et là, qu'est-ce qu'on se retrouve de problématique dans ça? C'est que malgré d'avoir eu toute cette technique-là, ils sont quand même stale, on dit en anglais. Ils ont quand même pogné l'humidité. Les affaires que j'ai mis avec un élastique, avec un tape, avec une pince. Alors, qu'est-ce que j'aime avec ça? C'est qu'on parle de vraie conservation. Et je vais commencer avec les épices, parce que c'est un département où on n'a aucune conscience de l'impact budgétaire. Alors, j'avais mon amie Mélanie Miller qui avait fait une superbe formation. Encore une fois, c'est pas mon dada les chiffres, je vais juste vous marquer un peu avec les mots. Ça allait du simple au double au triple. La minute qu'on avait acheté le sachet versus acheter le petit pot style Saint-Hubert, style Clubhouse, style. OK? Du simple au double au triple. Qui aimerait ça être plus riche? OK? Envoyez de l'amour. Qui aimerait ça être plus riche? OK? Moi, je veux que vous ayez le mindset aussi de l'écologie de ce côté-là. C'est que si j'achète le beau rack à épices là, qui tourne comme ça, le fait qu'il soit exposé à la lumière va faire qu'ils vont devenir éventés plus rapidement. 2, la grosse erreur qu'on va faire, c'est que ça sera des contenants qui vont être plutôt décoratifs
de préservation. Alors, on va se retrouver à avoir non seulement qui ont pogné la luminosité, mais aussi qui vont savoir éventer au niveau de la saveur, puisqu'ils ne sont pas 100% hermétiques. Je suis pas là pour vous chicaner, encore une fois, je suis là pour emmener des solutions. Je ne crée pas de problème, je suis Miss Solution. Alors, c'est quoi nos problèmes au niveau des épices? On se retrouve pas, le bordel est pogné. Bonjour Laurence! Et évidemment, on se retrouve à jeter ou à garder pendant 100 ans un épice qui goûte plus rien quand on va l'utiliser. C'est vrai? Alors, quand j'ai rencontré mon mari, j'en raconte souvent, il y avait un beau mur en stainless, ok? Imagine comme ça, là. Donc, il y avait un beau mur en stainless, puis il y avait des ronds aimantés comme ça, du Dollarama, ok? C'était tellement beau, ça faisait Pinterest son affaire. Il y avait une collection d'épices sans fin, là, un mur au complet. C'était beau, c'était beau. C'était vraiment beau, mais c'était pas pratique, oui. 2, c'était vraiment pas hermétique, c'était juste beau. Alors, le problème quand on fait face à ça, c'est qu'on ne se retrouve pas être en mode conservation, puis là, on se retrouve après ça à être déçu. Alors, on veut pas être déçu. Après ça, ben, il y avait, et lui, c'est un chef, alors il y avait la collection tout en métal, là, des épices de Philippe de Vienne. Alors, il y en a-tu qui sont fans de Philippe de Vienne? C'est écrit Vienne ou Philippe de Vienne dans les commentaires. Et là, ça, c'est comme une canne de peinture. C'est super bien fait. La seule chose, c'est que ça te prend toujours un couteau pour l'ouvrir. Ça te prend toujours le marteau pour le fermer. Et après plusieurs temps que tu l'as, malheureusement, aussi triste que ça puisse paraître, ils vont rouiller. Alors, on est vraiment complètement ailleurs quand je te parle de conservation d'épices et que je te présente les mêmes frères et sœurs de nos modulaires, mais en version pour les épices. Et ça, on parle de conservation qui va durer, je sais pas moi, au lieu de 6 mois, 6 ans. C'est-tu comme un bon ratio? Qui aime mieux 6 ans que 6 mois? Dites oui! Oui! Dites oui! Envoyez un 1 si vous en avez au moins un dans l'armoire. Envoyez un 2 si c'est la première fois de votre vie que vous comme parlez de ce sujet-là de conservation d'épices différemment. Alors ça, c'est une façon économique aussi au niveau de l'environnement parce que c'est le même plat que je vais garder pour toute la vie. OK? Versus le plat que j'achète, je jette, ou j'achète, je recycle, j'achète, je recycle, en pensant qu'il se rend vraiment à une deuxième vie. Alors, je trouve ça super cool. Valérie a dit qu'elle en a déjà. Bonjour Julie! Alors, dites-moi 1 si vous en avez déjà, dites-moi 2 si vous êtes nouveau au concept. Merci Laurence, elle dit moi j'en ai au moins 20. Alors ça ici ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Il y a un spécial à 31$ pour 8, mais je vais vraiment racheter une couche magnifique. Je fais quelque chose de spécial avec mon ami dans le petit drapeau. On remet 6$ par ensemble vendu pour Enfants Soleil. Alors, si jamais vous en avez pas ou vous voulez compléter, je vais prendre le temps de remercier Gabrielle, Stéphanie, Steven qui en ont déjà acheté. Donc, vous pouvez prendre le kit dans le catalogue présentement qui est un kit de 4, je crois à 24$. Il y a un 4$, non, il y a un 5$ qui s'en va Enfants Soleil ou vous pouvez prendre le spécial de 8 pour 31$. Puis moi, je vous donne un 6$ Enfants Soleil. Vous pouvez écrire Soleil dans les commentaires si ça vous allume. Je tasse, on change de département. Alors, ben non, ça va être de tasser plus. Il y a du modulaire qui s'en vient, mon ami. Ouh! Alors, aujourd'hui, l'exercice qu'on a fait ensemble, c'est que mon amie Valérie nous a donné ses mesures de garde-manger. Mon ami Gilles vient de me donner ses... Gilles, si on a le temps, je vais te le faire, sinon je me promets de te le faire d'ici la fin du spécial, OK? Alors, moi, qu'est-ce que je trouve vraiment cool quand les choses sont en spécial? Donc, toutes les modulaires sont à 35% de rabais. Fait que tout ce que je veux parler, tu vas faire comme, oh my God, oui, je le veux, oui, je le veux. Puis dans ta tête, la seule chose que ça va faire, ça va être tching, 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 tching. Alors, sache que si tu es abonné, pour toi, ils sont à 50% de rabais, même peut-être 55% de rabais. Là, il s'agirait de calculer les... comment je pourrais dire, les micro-détails, là, incluant la livraison et compagnie. Alors, Joanne a dit Soleil. Merci, Joanne, de vouloir aider. Céline a dit bonjour, bonjour, Céline. Bonjour, Isabelle Moulin, c'est le fun. OK. Alors, ayant un garde-manger en tête, si jamais j'ai l'opération séduction aujourd'hui qui fonctionne avec toi pour organiser, pour sauver de l'argent, pour vouloir faire tout un garde-manger à épices comme ça ici pour sauver de l'argent, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ça se peut que tu ailles le goût de t'abonner. Fait que garde le mot abonné pas loin dans tes poches, parce que ça se peut que tu ailles l'appel du Tupperware ce soir, OK?
Alors ici, j'ai sorti une règle. Vous prenez un tape à mesurer si vous voulez jouer aussi, si j'ai des conseillères dans la salle. Et on mesure le garde-manger. Qu'est-ce que je me rends compte, c'est que le garde-manger de Jannick, donc les dernières mois juste ici, est l'équivalent 2 fois du garde-manger de Valérie en termes de profondeur. Alors, normalement, les armoires du bas sont le double des armoires du haut. Fait que sachez que si vous manquez d'espace, souvent de ranger les choses en bas, ça va être peut-être moins pratique, mais vous en allez avoir pour beaucoup plus profond de jeu. Bonjour Momo, bonjour Guy. OK? Donc ça, c'est ma première recommandation. Si vous travaillez en haut, vous allez travailler en très peu de profondeur. Puis souvent, on va voir mieux. Fait que les gens qui ont tendance à avoir beaucoup de misère à se concentrer ou être facilement éparpillés, ça va être intéressant de travailler en hauteur. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'apprendre quelque chose? C'est là, vous pouvez envoyer un cœur. Ici, dans le fond, on va travailler en hauteur, que ce soit à la hauteur des yeux et aussi pour pouvoir avoir juste un étage de Tupperware de profond. OK? Alors, dans le cas de mon amie Valérie, on va avoir 2 étages de Tupperware de profond et je vais vous montrer les 2 exemples avant d'aller plus loin. Alors, au niveau du Tupperware, vous allez retrouver 4 sortes de modèles. Alors, on a du... fait que là, c'est très important que vous catchiez ça. Un coup, vous avez catché ça, vous avez tout catché, OK? Alors, prenez pas ça en ligne de compte, là, pour pas que ça vous mélange, OK? Êtes-vous prêts? On voit aussi bien sur Instagram, c'est bon. OK, alors j'ai du carré ici, j'ai du ovale, ça va sur du carré. Jusque-là, je ne l'ai pas perdu. Si on travaille en rectangle, on va travailler avec le super ovale. Alors, ils sont tous pareils si on les regarde de face comme ça, mais ils ont une superposition qui s'emboîte parfaitement dans les 2 cas, OK? Alors, on aime le concept, tout le monde comprend jusque-là. Alors, qui vient d'apprendre quelque chose? Ah, ça, c'est la façon qu'on tétrisse avec du modulaire. Alors là, on a parlé des épaisses. Est-ce que vous avez un garde-manger organisé en modulaire? Écrivez 1 si vous avez au moins un modulaire. Écrivez 2 si c'est un concept tout à fait nouveau que vous êtes en train d'apprendre, que l'idée d'organiser avec du modulaire pourrait vous aider à conserver 100% de vos aliments. OK? Alors, 1, si vous êtes déjà avec au moins un morceau de modulaire, et 2, si vous aimez l'idée, mais que vous ne connaissiez pas du tout le produit. Alors, si vous regardez devant la caméra, celui-là, il est à moitié, tu sais, il y a comme un genre de, un genre de place. Parce que oui, mesdames et messieurs, tu peux mettre un carré et un ovale sur un rectangle. Oh my God! Là, il y a du monde qui vont commencer à être mystifiés. Là, ça se peut très bien que là, je viens tout foquer les odds parce que normalement, on est supposé le mettre droite, OK? Mais quelqu'un qui aurait des armoires très peu profondes, qui ont devrait travailler en carré, pourrait quand même avoir des rectangles et les poser dans cette position-là. OK? Alors, il y a des choses que j'aime bien avoir dans le rectangle. Il y a des choses que j'aime bien avoir dans les super ovales et vice-versa. Pourquoi il y en a qui sont en format grande ouverture et pourquoi il y en a qui sont en format longue ouverture? Là, préparez-vous pour le aha moment, OK? Alors, celui-là, c'est fait pour scooper, OK? OK? Je l'avais même pas mis dedans, là, OK? C'est déjà dedans en permanence. Ça veut dire qu'il y a du popcorn qui se mange dans cette maison. Alors, celui-là, il est fait pour scooper et l'autre, il est fait pour verser, OK? Alors, je ne mettrai jamais de la farine dans un contenant à verser, tout simplement parce que vous connaissez déjà le résultat de ça, le nuage, OK? Par exemple, si je prends une cuillère, c'est pour scooper. Alors, qui vient d'apprendre ça, qui ne le savait pas? Alors, je mangerais bien des canneberges, mais là, je les ai tripotées et là, je peux pas me mettre à chiquer devant vous. Moi, j'aime mon garde-manger. Momo, quand je t'ai rencontré, quand tu as commencé, tu avais des bols grand-mère dans le garde-manger pour conserver. Fait que je suis fière de toi si tu as continué à t'organiser de plus en plus et qu'on a fini par avoir un garde-manger modulaire. I love it! OK. Alors, ça, c'est la première chose. Tout le monde a bien compris la théorie de base. Après ça, la deuxième théorie de base, c'est qu'il y a une grandeur de 1 jusqu'à 5. OK? 1, 2, 3. OK, ça fait pas long. Je ne vais pas foquer les stats. 3, 4. OK. Voilà.
Oh, on avait déjà celui-là. Il s'en vient ici. Oui, et voilà. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'ai jusqu'à 4. Et le 5, c'est dans certaines exceptions, que je n'ai pas dans mes spéciaux en ce moment, fait que j'ai pas besoin d'y aller. Est-ce que vous voyez les grosseurs? Ça, c'est la hauteur de 1. OK, ici. Ça, c'est la hauteur de 1. Ça, c'est la hauteur ici de 2, de 3, de 4. Fait que si je mets tout ça, OK, si, mettons, je fais ça ici comme ça, fait que ça, c'est un 3 plus un 1, ça donne 4. Fait que c'est facile de calculer la hauteur. Alors, calculons la hauteur du garde-manger à mon amie Jannick. Fait que Jannick, ça va être une hauteur de 4. Regardez ici, j'ai mis un tape, dans le fond, qui va m'aider à calculer la hauteur. Et regarde-moi ça, le garde-manger de Valérie. Alors Valérie, maintenant, tu vas prendre des notes. Ton garde-manger, il n'est pas en hauteur de 4, mais il est bien en hauteur de 6. Alors, tu peux déjà le noter. Toi, tu peux aller jusqu'à 6. Donc, ça ici, c'est un 4. J'ai mis un 2 par-dessus, ça fait 6. Alors, c'est assez capoté quand tu réalises ça parce que maintenant, tu n'as plus besoin vraiment d'avoir les produits physiques devant toi. Tu peux tétrisser ton garde-manger sans avoir besoin de produits. Je vais quand même te le tétrisser en visuel aujourd'hui pour que ça soit plus facile. Mais dites-vous qu'à partir de là, quand que je parle le cours d'aujourd'hui, vous allez être capable tout de suite de figurer que vous allez être rendu à quelle hauteur. Alors, pour mon amie Valérie, parce que j'ai ça en main, Valérie, sa hauteur dans la vraie vie de son garde-manger, pour ceux qui aimeraient le savoir, c'est du 60 cm, OK? Donc, 60 cm, c'est une hauteur de 6. OK, c'est bon. Je veux pas vous materner, là. Fait que si je suis trop débile à l'air, vous me le dites, OK? Alors, Valérie Bélanger, elle me dit 2, t'en as pas. Valérie, prépare-toi à capoter aujourd'hui, OK? Alors, on va commencer en se disant qu'est-ce qui sont nos spéciaux du moment. Alors, j'ai 2 ensembles qui sont mon coup de cœur pour arranger le garde-manger de Valérie, parce que Valérie, elle a un garde-manger qui est très profond. Alors, très profond, c'est vraiment, vous pouvez prendre une note dans votre cerveau pour les gens qui sont visuels, c'est du 76 de large et du 69 de long. Alors, c'est vraiment, chpic! Alors, c'est vraiment, d'après moi, là, Valérie, tu peux me confirmer, c'est en bas de tes armoires, selon moi, parce que ça sert pas mal d'être un format de dessous de comptoir, OK? Alors, je continue comme suit, et là, je vais vous donner un peu la composition que je ferais si j'étais chez elle et que j'essaierais de l'animer par rapport à nos 4 spéciales. Alors, il y a 4 spéciales, il y a des spéciaux qui sont dans le mode carré, que je n'aborderai pas vraiment aujourd'hui, mais c'est le même concept que ce que je viens de vous apprendre. Et il y a en mode ovale. Alors, le premier spécial, c'est mon préféré. Premièrement, parce qu'il y en a plus, mais aussi parce qu'il remplit du premier coup beaucoup de place. OK? C'est un genre de placard, en fait. Ah, Valérie, c'est bon, ça me donne un visuel. Hihi! Alors, le premier spécial, pour les gens qui voudraient retenir, là, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est le rayon collation, OK? Donc, le rayon collation, il vaut 162 $ et il rentre à 105. Si vous voulez moins cher, qu'est-ce qu'on marque dans les commentaires? On marque abonnement, OK? Alors, il y a des choses que vous allez voir en ce moment qui est des écritures sur les contenants. Alors, moi, je donne un vrai cours aujourd'hui. Je vous avais dit que ça allait être exhaustif. Alors, maintenant que vous voyez ça, vous allez comprendre plein de choses, OK? Il est écrit des choses sur les contenants. Ça sert à quoi? Bien, ça sert à faire un Pinterest de ta cuisine. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Quand tu cherches quelque chose, il est écrit dessus. Donc, tes contenants te parlent, OK? Ensuite, c'est écrit avec un quoi, Debbie? Parce que moi, j'aimerais vraiment ça écrire sur mes plats, mais je ne voudrais pas les briser au prix que je les ai payés. Parfait. C'est écrit avec un crayon Sharpie. OK? C'est la même chose qu'on a fait ici sur nos épices. Bouge pas. Oui, puis voilà. Alors, ça ici, c'est de la cardamone. Eh bien, évidemment, c'est écrit aussi au Sharpie. Mais si c'est plus de la cardamone qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on prend? On prend une gomme à effacer Staedtler. Et là, on vient l'effacer. Alors, oui! Je vous avais dit qu'on apprendrait des affaires. Alors, on peut écrire sur toutes les Tupperware qui ont une surface lisse. Yeah! Alors, on est content d'apprendre des affaires. Alors, si vous voulez moins cher que 105, vous écrivez abonnement. L'idée ici,
c'est que nous autres, on va vous aider à ajouter un 25% par-dessus, OK? Si vous voyez ici, il y a une recette dessus. Fait que ça peut être la recette de la cuisson du riz. Exemple que dans votre famille, c'est pas la tasse de thé de tout le monde de savoir cuisiner. Bien, ça, c'est une façon. Ou, comme le contenant ici est ouvert, il y a John Pell dedans, vous comprendrez que c'est une recette pour le remplir. Alors, il n'y a pas juste les ingrédients de base qu'on devrait avoir au garde-manger, mais bien avoir aussi des recettes de base. Wow! Alors, révélation, mesdames et messieurs, révélation, ça veut dire quoi? C'est que cette semaine, la semaine passée, en fait, mardi passé, qui était là à mon atelier mardi passé où j'ai enseigné la base des muffins, des bâtons et le mac and cheese, tout le kit là. Est-ce qui était là? Alors, oui, j'en ai qui étaient là. Parfait, merci de donner de l'amour. Ben, ça pourrait être ici la recette de base qu'on a faite comme 10 fois puis qu'on a rempli le modulaire avec. Fait que la prochaine fois, qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Le yogourt, les œufs, le lait. OK? Alors, ça pourrait être aussi simple que ça. Alors, des fois, c'est un peu qu'est-ce que j'essaie d'enseigner aux gens. J'essaie de dire comment tu pourrais meal prepper et pouvoir en arriver à pouvoir te sauver du temps. Je vais juste aller flaguer ça ici. Je ne sais pas si j'ai des modérateurs ici qui pourraient flaguer ça. Bougez pas. Oui, marqué. Supprimer. Yes. OK. Alors, j'ai vraiment envie que vous mordez dans cette idée-là parce que c'est une façon d'empêcher l'auto-sabotage. Tu sais, là, quand tu dis « Demain, je fais de la meal prep de dessert. Demain, je fais de la meal prep de collation. » Et là, tu arrives devant l'armoire, tu as « Bouf, aujourd'hui, finalement, ça me tente pas, je me sens bien. » Alors, ça vous a... Qui ça leur arrive une fois de temps en temps? Bonjour, maman! Donc, ça arrive une fois de temps en temps à plein de monde, là, OK? Il n'y a pas juste moi, là, qu'une fois de temps en temps, l'énergie n'est pas au rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on regarde et on dit, ben là, ça va prendre 2 minutes, là, c'est déjà prêt. C'est qui me parlait de ça? Joanie, alors, elle me disait ça la semaine passée. Elle dit, Debbie, il me reste plus de base de Magie Mélange. C'est celui-là qui s'appelle comme ça. Vous pouvez demander Magie Mélange dans les commentaires. J'ai mon amie Marie-Claude. Merci Marie-Claude qui l'a remis à jour avec un beau poster super moderne, vraiment le fun, qui va pouvoir vous inspirer. Ça, la base de Magie Mélange, ce n'est pas seulement que pour les muffins, mais bien, on peut faire de la pâte à pain, on peut faire des biscuits, on peut faire des gâteaux, on peut faire toutes sortes de pâtisseries, jusqu'à petit pain au fromage et compagnie. Ça n'a même pas besoin juste d'être sucré, ça touche vraiment tous les départements. Alors, on peut écrire la recette sur le modulaire. Alors, où est-ce que je m'en vais? Ça, c'est un ensemble. Ça, si je lève mon contenant, mon petit mur, mon plafond de mon amie Jannick, ça serait parfait pour combler Jannick. Il y aurait de la place pour mettre un modulaire de plus. Non, on est en mode 4 avec Jannick. Et il y a un deuxième ensemble, qui, voilà, pourrait rentrer ici comme cela. Voilà. Alors ça pourrait fonctionner dans un garde-manger de Jannick. Alors ici, dans un garde-manger de mon amie Valérie, elle peut en avoir 2 de chaque ensemble. Alors Valérie, oui, elle dit les crêpes, Momo, merci, le pain avec le Magie Mélange, délicieux. Alors, c'est vraiment intéressant comme concept de dire, Valérie, tu as besoin de 2 kits d'une sorte et 2 kits de l'autre. Le deuxième kit de l'autre, il est moins dispendieux parce qu'il est en plus petite quantité. Il vaut 109 $. Il est à 70 $. Yes! Alors, on aime ça, 35% de rabais. Qui veut plus que 35% de rabais? Qui aimerait mieux 55% de rabais? Ben, dites abonnement dans les commentaires. On va aller vous voir, on va vous donner les détails. L'idée ici, c'est que c'est comme une carte de Costco, là, dans le fond, OK? Puis l'idée, c'est que quand tu vas au Costco, ils donnent une ristourne de 2% sur tes achats, avec ton petit achat de 100$ la carte. Nous autres, c'est pas 100$, la carte, c'est 20$. Puis ils donnent une ristourne de 25%. Yeah! Alors, c'est vraiment la technique que j'aimerais que vous ayez en tête pour pouvoir économiser de l'argent. Puis, évidemment, si vous vous rendez compte que après 1 an, que vous êtes vraiment en feu puis vous voulez continuer, bien, ça continue. Ça l'arrête pas momentanément.
si vous êtes maintenu actif, OK? Alors, mettons que je ferme le couvercle pour vous donner un beau visuel comme ça. Ça pourrait être la base pour une tablette. Mais est-ce que vous croyez sincèrement, on va voir si vous croyez sincèrement à ça, est-ce que vous croyez sincèrement que si j'ai tout ça de modulaire à ma disposition sur une tablette, que j'ai pas le goût de faire la deuxième? Alors, c'est ça mon problème, c'est qu'on veut jamais s'arrêter quand on commence. Alors, ce système-là, non seulement il va m'inspirer, il va me donner le goût d'économiser, il va me donner le goût de cuisiner, il va empêcher que je gaspille, mais il va aussi me permettre d'aller au vrac. Alors oui, c'est une façon, quand il est vide, à cause qu'il est écrit dessus, exemple, popcorn, quand il n'y a plus de popcorn, qu'est-ce que je fais? Je le lave et je peux aller au vrac avec. Alors, je pense à mon amie Joanne, je ne sais pas si elle est là présentement. Mon amie Joanne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez Vrac et Boco à Montréal. Il y a des bulk barns au coin de chacun des villes maintenant, même à Joliette, OK? Et on a, à ce moment-là, la possibilité de le remplir. Fait qu'on peut même aller plus loin et éliminer complètement l'emballage, pas juste en termes d'acheter le gros sac. Fait que pour moi, je trouve qu'on est vraiment allé dans un autre univers. On rentre dans le mindset d'économiser, le mindset d'être organisé et le mindset de moins dépenser, parce qu'on va se dire, la liste d'ingrédients pour faire mes muffins, là, elle est minuscule versus la liste d'ingrédients qu'il y a derrière les biscuits Pillsbury ou les biscuits Christie ou les biscuits Breton ou les... OK? Alors, c'est sûr que ça va prendre un peu plus de résolution, oui, pour faire son pain, oui, pour... Tu sais, peut-être je vais loin là, quand je te dis ça, peut-être qu'on peut s'en maintenir juste avec les lentilles puis les pâtes. Peut-être qu'on peut juste se maintenir avec les collations et le café et les ingrédients de base pour faire des pâtisseries. Mais l'idée, c'est que ça peut aller beaucoup plus loin quand tu mets à penser aux craquelins, aux chips, aux popcorn, aux ingrédients qui sont plus des ingrédients qu'on va utiliser moins souvent. Je vais aller même plus loin. Chez nous, tu sais, les cornets pour que quand on fait la crème glacée ou quand même qu'on achète la crème glacée, on a moins le goût d'aller à la crèmerie parce que ça fait quand même spécial qu'on a des cornets. Mais avez-vous déjà pensé le nombre de fois qu'on utilise les cornets et la texture? Un coup, une fois, on a ouvert la boîte, puis la deuxième fois qu'on y retourne, il y a combien d'espace-temps entre les deux? Alors, c'est certain qu'à la chaleur de l'été, là, je suis pas allée au niveau des céréales. On avait les céréales dernièrement avec Pitouinou dessus. J'ai-tu une boîte de céréales pas loin? Ils sont plus en dessous, en bas. Ah, j'en aurais une là-bas. Mais là, j'ai quand même 16 personnes qui attendent après moi. Je l'ai vu. Voulez-vous que j'aille la chercher? Il faudrait que je cherche la boîte de céréales. Tout le monde sait c'est quoi la boîte de céréales. On a une version boîte de céréales avec un couvercle qui ouvre puis qui verse. Fait que ça aussi, ça serait comme le complice pour sur le dessus de ton meuble, mettons, Valérie, où tu pourrais aligner les 3-4 boîtes de céréales. Moi, je me rappelle, on était 4 sœurs quand on était jeunes dans le temps. Puis honnêtement, c'est sûr que si j'essaie de me pêcher dans mes souvenirs, on n'a jamais eu juste 2 sortes de céréales. Là. OK? Tout simplement dans l'optique que personne s'entend, puis qu'à 4 enfants, que une boîte, c'est vite passé. Alors, aussi bien en avoir plusieurs en avance. Puis ça, c'était le fun parce que ça permettait d'avoir une variété. C'est toujours ça un peu aussi dans les privilèges d'être organisé, c'est que tout est à portée de main. Et qu'on n'a pas besoin d'aller à l'épicerie aussi souvent. Tu sais, je pense à, mettons, à l'époque que je faisais des démos, quand que la personne en arrivait avec un sac de cassonade, petit comme ça, là, pour ma recette, je savais que cette personne-là ne cuisinait pas parce que on arrive à la maison puis elle n'a pas les ingrédients de base. Je pense à ma super hôtesse, comment qu'elle s'appelait? Je crois que c'était Stéphanie qu'elle s'appelait. Elle m'avait ramassé 700$ de commandes extérieures. Tu sais, un pétard, elle m'échétait en feu. Elle avait du talent, elle avait de la gueule, elle était super intelligente. Et elle s'en allait s'acheter une maison avec son chum. Mais le département de la cuisine, c'était pas encore sa tasse de thé. Et elle me dit, Debbie, quand je vais aller à l'épicerie, le gars, il va savoir c'est quoi hein, un oignon jaune. Puis là, j'ai fait, oh my God! Ah, oui, ma chère, oui, ma chère. Parce qu'on ne sait pas d'où les gens partent. Fait que moi, j'aime pas ça, assumer que tout le monde sait.
que c'est pas normal de jeter les fonds de sacs de craquelin qui ont pogné l'humidité, que tout le monde trouve que c'est normal de jeter la cassonade qui est devenue dure comme la roche, que tout le monde pense que c'est normal de pouvoir acheter des petites quantités pour pas que ça rancit. Alors, je terminerai là-dessus. On parlait d'oignons, on parlait d'ail, excuse-moi, de patates. Alors, les contenants comme ça ici, c'est aussi des complices qui sont dans une gamme semblable. Alors, rappelez-vous aussi qu'il existe pour protéger les patates et les oignons. Et oui, il y a le sac au complet de patates et d'oignons qui rentrent à l'intérieur. Donc, l'idée ici, encore une fois, c'est de vous faire sauver de l'argent, de vous faire sauver aussi au niveau de la zénitude, donc d'être plus organisé. Alors, si vous avez des inspirations, des demandes spéciales, on est là. Il existe encore la possibilité, comme mon ami Gilles, de pouvoir faire mesurer sa tablette. Je me tiens toujours à 30 minutes. Si vous voulez voir la brochure de spéciaux, vous pouvez marquer spéciaux dans les commentaires ici. Parce que dans le fond, je peux vous envoyer le lien, bien sûr. Monique, elle fait répondre, oublie pas, Debbie, c'est 10 livres de patates qui rentrent dans le petit cube. Oui, effectivement, merci. C'est quand même impressionnant. Les gens ne réalisent pas le potentiel d'organisation que ça fait dans une cuisine, mais définitivement, on maximise l'espace. Alors, je vous laisse là-dessus. Si vous avez envie de venir voir la soirée d'invités, visiter une cuisine de rêve, vous pouvez marquer aussi Zoom dans les commentaires parce que on va vous prendre par la main pour vous emmener dans notre monde à nous autres. Alors, je dis bye, 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 Julie, bye, Jean-Marc, bye, Mademoiselle Manzo. Bonne journée. Terminé. Et ici, je vais dire merci, Momo. Merci, Val, de t'avoir pris à te rendre au jeu. Merci, maman. Merci, Guy. Merci, Valérie. Merci, Julie. Merci, Leila. Mélanie, David, yes, ainsi que Céline qui nous a fait bonjour, Joanne, Mélanie Larchevêque, Laurence, yes, 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 c'est terminé, ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez faire hashtag replay en tout temps, je réponds toujours à tout le monde, merci à Valérie, à Vanessa, à Joanne, et ainsi que à, voilà, à Julie. Passez une belle journée les amis, s'il y a quoi que ce soit, vous savez où me trouver.